Pascal, un sujet qui devient de plus en plus chaud au Québec parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent cette activité-là, surtout dans le sud du Québec. On va parler de la chasse aux dindons sauvages. Puis même si dans la région de Québec, ici, on n'en a pas, on a quand même beaucoup de chasseurs qui vont partir d'ici pour aller justement sur certaines terres en Estrie ou dans la région de Valleyfield et Hemingford pour aller justement chasser cette espèce-là. C'est pas une chasse qui est facile, le dindon. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est un animal qui est très, très, très futé. Super bonne vision. Puis, c'est un animal de vocalise. Un peu comme l'orignal, il faut vraiment qu'on le cale puis qu'on le séduise là, pour l'amener à nous avec différents calls, des decoys. C'est vraiment complexe. Très bon camouflage nécessaire aussi. Mais c'est très, très... c'est passionnant à faire. Ben, très, très intéressant. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, lorsque tu commences à chasser le dindon, ça devient une passion, ça devient ta chasse principale. On dirait que tu veux mettre tout le reste en veilleuse. Puis c'est la chasse la plus pratiquée aux États-Unis aussi. Là. Ah, tout à fait, tout à fait. Même qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle un grand chelem que pour le dindon. L'équivalent ici de notre chevreuil, orignal, caribou, ours. Eux, c'est pour les 5 sous-espèces de dindon, pour vous dire comment c'est populaire. Là. OK. Je veux aller à la chasse demain matin au dindon. Ça s'en vient, la période s'en vient. Mois de mai, on va tomber dedans. Et souvent, on dit tout le temps, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de patience pour un oiseau. Parce que c'est ça, si je ne me trompe pas, la limite, c'est quoi? C'est un oiseau. Donc, tu sais, c'est beaucoup de préparatifs. C'est justement, comme tu disais, beaucoup de patience. Donc, question d'attirer mon gibier, avec quoi je vais devoir travailler? Bien, en fait, il y a encore une fois une myriade d'appâts qui sont offerts. Moi, je vous dirais, on a premièrement ici ce qu'on appelle le pain. Ça va paraître un peu ridicule qu'on utilise un pain pour appeler du dindon. Il n'y a pas de pain à l'état naturel, si vous voulez, au Québec. Mais c'est qu'on se trouve à avoir une intonation qui est exactement un son qui va faire réagir votre dindon. Lui, il va vous répondre à cet appel-là pour se localiser, autrement dit. OK. Donc, on le fera pas, on soufflera pas dans le micro parce que mais vous allez l'entendre en arrière-plan. On le fait souffler dans le magasin un peu plus loin pour que vous ayez une idée un petit peu du son que ça peut faire. Parce que dans un micro, c'est vraiment un son excessivement strident. Tout à fait, tout à fait. C'est un son de très longue portée. On peut l'entendre, justement. Donc, c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le dindon proprement dit, mais c'est quand même un son familier pour lui qui va titiller son intérêt. C'est que ça l'interpelle, en fait. Okay. Ça le force à vous répondre. Surtout là, de bonne heure le matin, là, quand il fait brun, entre guillemets, là, comme on l'emploie beaucoup les chasseurs. Quand le soleil se lève, ils sont encore perchés, ils commencent à descendre. On fait l'appel du pain, il va se localiser. Ça vous donne une excellente chance là, de le trouver, finalement. OK. Dans les appâts, bon, on a celui-là du pain. Maintenant, quand on parle de dindon en tant que tel, il y a quand même différents produits sur le marché. Il y en a qui sont plus simples à utiliser, il y en a qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus techniques. Tout à fait, tout à fait. C'est des appels que j'appellerais de séduction, si vous voulez. On a ce qu'on communément appelé des slates en anglais. Une ardoise. Une ardoise, exactement, qui fonctionne avec un petit bâton comme ça. Je vais vous donner un exemple. L'avantage avec les ardoises maintenant, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre de craie souvent dessus. Il fonctionne même quand c'est mouillé versus antérieurement, on mettait une craie, il mouillait, c'était humide, ça ne fonctionnait plus. Okay. Ça, c'est assez intéressant à utiliser, mais ça requiert un peu de pratique. Il y a une intermédiaire en frais de difficulté, si vous voulez, qui est ce qu'on appelle la boîte. Donc, c'est une caisse de résonance exact. Avec, dans le fond, le même principe un petit peu. C'est la palette de bois sur le dessus qui frotte justement sur une autre petite, sur une genre de petite, justement, pierre qui a été posée, où c'est le mélange des deux bois qui fait le son. Tout à fait. Puis, encore une fois, on ne requiert pas de craie, donc pas d'entretien. Puis assez simple à utiliser. Puis là, les anciens chasseurs de canards se reconnaîtront aussi. On en a un ici qui est à main, qui est assez simple à utiliser, en fait. On fait seulement le secouer. Qui est assez réaliste pour un leurre aussi simple. On a vu ça dans le passé sur justement des leurres à canard ou des leurres à, excuse-moi, pour l'oie. Tout à fait. Qui était justement un principe là, de caoutchouc comme ça. C'était la résonance, puis c'était le mélange de mouvements qui produisait le son. Donc ça, vraiment, pour les gens là, qui ont aucune habilité, qui disent « je veux travailler avec la boîte, avec l'ardoise, mais je ne suis pas capable », on peut travailler avec un produit comme celui-là ici. Et vraiment, là,
avoir le produit le plus simple qu'on ne peut pas avoir sur le marché. Ah, tout à fait. Là, plus simple que ça, là, ça serait difficile. Là. OK. Et donc ça, et il y a aussi les diaphragmes. Mais les diaphragmes, c'est quelque chose qu'on se met dans la bouche. Et là, c'est vraiment pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Bien, entre autres, moi, je vous dirais, par expérience, par avoir pratiqué souvent, étant donné ma dentition, j'ai bien la difficulté à faire tenir le diaphragme et à émettre des sons avec ça. Je vous dirais, il y a tellement d'alternatives plus faciles à utiliser que le diaphragme. Peut-être plus pour les puristes ou les gens qui veulent vraiment l'essayer, mais c'est pas à la portée de tout le monde, ça requiert beaucoup de pratique. C'est sûr que le diaphragme, des fois, c'est un leurre qui est intéressant, c'est un attractif intéressant parce que tu as les mains libres, tu bouges presque pas, tu fais rien. Comme tu le mentionnais tantôt, que le dindon est un animal excessivement visuel. Le moindre mouvement peut le faire fuir et mettre énormément de temps à le faire revenir. Par contre, à un moment donné, ben écoute, les gens qui sont pas capables, on n'a pas le choix. Et là, tu nous as présenté les autres. Sauf que quand vient le temps, des fois, un petit peu comme on a pour le chevreuil ou pour l'orignal, on a l'arme dans les mains là, parce qu'on sait qu'il n'est pas loin. Mais on veut peut-être être capable de faire un dernier câble ou juste tu as un autre produit aussi qui s'installe. Tout à fait, pour l'approche finale, si vous voulez. Là. Un produit très, très intéressant. Vous voyez ici, c'est un peu le principe de la petite boîte, c'est seulement que ça fonctionne à ressort. C'est la coulisse qui vient avec sa petite corde. Donc, vous faites en joue. Puis quand même, faire l'approche finale de votre dindon, tentez de le séduire juste pour qu'il fasse le dernier petit pas nécessaire. Là. Puis plus simple à opérer que ça serait difficile, là, je vous dirais. Ouais. Encore une fois, résistant à la pluie. Donc, peut être utilisé en toute quiétude malgré le mauvais temps. Bon, ben, Pascal, merci beaucoup. Très intéressant. J'espère à la maison que vous avez pris bonne note des informations qu'on vous a données aujourd'hui. Vérifiez, il n'y a pas nécessairement de pourvoyeur au dindon, mais si vous connaissez des gens dans les régions où il y en a, ça peut être une chasse vraiment intéressante à aller essayer. Pascal, on donne les numéros de téléphone et l'adresse pour vous rejoindre. Puis merci beaucoup. On se revoit pour une prochaine chronique. Merci.